Quel est mon conseil numéro 1 pour réussir à récupérer son ex? S'il y avait une astuce puissante qui va vous permettre de retrouver la personne que vous aimez, elle est dans cette vidéo. Je m'appelle Alexandre Cormon, je suis votre coach spécialisé en matière de reconquête amoureuse depuis 2007. Ça fait donc 15 ans que j'accompagne des hommes, des femmes de tous les âges qui désirent sauver leur couple, parfois sauver leur famille et surtout retrouver la personne qu'ils aiment. Si vous regardez cette vidéo et que le sujet vous intéresse, je vous invite simplement à mettre un énorme pouce bleu, un gros like et bien évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors, comment savoir quelle est cette astuce numéro 1? C'est une question qui m'est arrivée sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Mon Instagram, c'est Coach Alex Cormon. Vous me trouverez avec le petit bleu vérifié, la petite vérification sur Instagram. Donc, il n'y a qu'un seul compte. Je tiens à le dire, c'est important. Donc, la question qui m'est arrivée, c'est une question d'un homme, Philippe, qui me dit, Alex, écoute, aujourd'hui, j'aimerais vraiment savoir quelle est la meilleure attitude, quel est le meilleur conseil, la meilleure action que tu pourrais me transmettre. J'aime ma femme de tout mon cœur et j'ai envie de la récupérer. Et quand je lisais ce message de Philippe, je me suis fait la réflexion qu'en fait, mon meilleur conseil, ça allait justement de lui dire, n'essaye pas de la récupérer. J'ai appris une chose depuis 15 ans, c'est que à chaque fois qu'on a envie de retrouver la personne que l'on aime, on est égoïste. Écoutez bien ce que je vous transmets. On est égoïste parce qu'on est recentré sur nos besoins personnels, sur nos émotions et en quelque sorte sur notre souffrance. Et donc quand j'ai lu le message de Philippe qui était assez long où il me détaillait son histoire, la pire chose qu'il pouvait faire, c'était d'amener sa femme à considérer que lui, ce qu'il voulait, c'est repartir dans le passé. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous demandez mais pourquoi est-ce que je n'ai pas récupéré mon ex, j'ai fait un silence radio, j'ai fait une lettre manuscrite, j'ai essayé de communiquer avec mon ex, il ou elle est braqué, fermé, il n'y a aucune porte ouverte. C'est généralement parce que tout ce qu'on a fait, il y avait un intérêt derrière. On l'a pas fait pour faire rire notre ex. On l'a pas fait pour lui faire passer un bon moment. On l'a pas fait en se disant tiens, je vais lui faire plaisir. Non. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est par rapport à soi. Et donc, quand j'ai eu ce message de Philippe, je me suis dit que le meilleur conseil que je puisse vous transmettre, c'est d'arrêter de chercher à récupérer votre ex. D'arrêter de valoriser le passé, les sentiments, l'amour que vous avez eu l'un pour l'autre ou que vous avez pour lui ou pour elle. Parce qu'à chaque fois que vous allez mettre en place cette action, on va tout simplement considérer, en tout cas votre ex va considérer que vous n'avez pas changé, que le couple ne pourra pas ouvrir une nouvelle page, donc on va rester condamné dans la même situation. Et le troisième point, c'est que votre ex ne va pas vous redonner sa confiance. Et c'est la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. La reconquête amoureuse, ce n'est qu'une question de confiance. Est-ce que je peux me dire que je vais vibrer avec cette personne? Est-ce que je peux me dire qu'on va résoudre tous les problèmes que l'on avait? Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec cette personne? Est-ce que je me dis que cette personne-là est devenue la meilleure version d'elle-même ou de lui-même? Ce sont les seules questions que vous devez vous poser. Et donc, quand je lisais encore une fois le message de Philippe, qui est dans une situation, c'est sûr que quand on perd sa femme, qu'on est marié depuis plus de 10 ans, qu'on a vécu plein de choses extraordinaires, qu'il y a 2 enfants qui sont encore en bas âge, on se pose 1 milliard de questions. La problématique, c'est que ces émotions et ces questions vont prendre le dessus sur une forme de bon sens, vont prendre le dessus sur une dynamique qui mérite aujourd'hui d'être entretenue, c'est-à-dire d'avoir une dynamique où vous avez le contrôle de la situation. Et quand on est capable de ne pas se laisser morfondre par les émotions, quand on est capable d'avoir le contrôle de la situation et aussi du plaisir dans la communication, la reconquête, elle n'est jamais bien loin. Donc, je tiens à vous rassurer. Récupérer son ex, on va considérer que ce n'est pas possible. Mais ouvrir une nouvelle page, réattirer son ex, reséduire son ex, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si dans la communication aujourd'hui, vous n'avez pas un échange qui est fluide, qui est positif, avec quelques petites blagues, avec du sourire, ça veut dire qu'on essaye de sauter les étapes. Alors vous allez me dire, mais Alex, comment faire quand mon ex m'a bloqué? Comment faire si mon ex ne veut pas me parler? Comment faire si mon ex me répond en faisant juste un mot? Eh bien, on prend notre temps. Parce qu'il va y avoir des moments où votre ex va être dans un état avec moins de colère, moins d'amertume, moins également de tristesse par rapport au passé. Donc, en prenant notre temps, on va s'assurer de pouvoir créer des émotions positives chez lui ou chez elle. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à ne rien faire?
Pas vraiment. On peut toujours faire des petites actions, on peut toujours communiquer, réaliser des premiers pas. Simplement, il faut le faire dans la psychologie de votre ex. Et c'est là où je vous invite vraiment à vous positionner sur ce qu'on appelle les neurosciences, qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que mon ex ressent, qu'est-ce que mon ex veut, et qu'est-ce que mon ex va rechercher dans une prochaine relation. Imaginez-vous être capable de lire en ses besoins. Imaginez-vous être capable de pouvoir lui transmettre toute cette bienveillance, toute cette puissance qui ressort de votre changement. Votre ex va vous écouter 2 fois plus. Votre ex aura envie de passer du temps avec vous. Et de là va naître une nouvelle confiance et une nouvelle séduction. Donc, ce que je vous invite à faire si vous vous intéressez aux neurosciences pour récupérer votre ex, c'est de cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo qui est privée, où je vous parle justement de ces neurosciences, de comment ça peut vous aider à faire en sorte que votre ex réagisse. Mais le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas chercher à récupérer votre ex. C'est de ne pas chercher à revenir dans le passé, même si vous avez vécu des choses incroyables, extraordinaires. Si vous êtes dans une rupture, c'est que votre ex n'en veut plus. Et même si vous avez pris la décision de rompre et qu'il ou elle ne souhaite pas revenir, ça revient au même. N'oubliez pas également de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site internet alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles spécifiques à la reconquête amoureuse et vous pouvez réserver une séance de coaching privé confidentiel, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous soutenir et vous montrer que vous aussi, vous avez les capacités de retrouver votre ex. Attention, on n'est pas là pour aller dans le conflit, on n'est pas là pour être dans l'ego, on n'est pas là pour faire entendre raison à notre ex. Chaque fois que vous allez essayer de lui parler et de lui faire entendre raison, votre ex ne va pas vous écouter. Personne n'aime admettre qu'il ou elle a tort. Donc n'essayez pas de négocier, ça ne pourra pas fonctionner.